À partir de 40 ans, de nombreux changements se produisent dans le corps des femmes. Certains sont visibles, d'autres passent inaperçus, mais tous ont un impact sur le bien-être global. Parmi eux, un sujet reste encore trop souvent tabou, la santé du plancher pelvien. Et pourtant, il est au cœur de nombreux inconforts physiques et intimes que l'on peut prévenir et améliorer naturellement. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles profonds situés à la base du bassin. Il soutient les organes comme la vessie, l'utérus et le rectum. Quand il se relâche ou se fragilise, cela peut provoquer des symptômes gênants comme les fuites urinaires, la sensation de pesanteur, voire une descente d'organes. Selon l'INSERM, plus de 3 millions de femmes en France souffrent d'incontinence urinaire, et ce chiffre grimpe avec l'âge. Alors, pourquoi le plancher pelvien s'affaiblit-il après 40 ans? Et surtout, comment le renforcer naturellement, sans passer par la chirurgie ou des traitements lourds? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 points essentiels pour préserver et renforcer votre périnée au fil des années, améliorer votre confort intime et retrouver confiance en vous. Numéro 1. Reconnaître les signes d'alerte d'un plancher pelvien affaibli. Le premier pas vers la prévention, c'est la connaissance. Lorsque le plancher pelvien commence à se relâcher, certains signes apparaissent. Ils sont parfois discrets au début, mais ils ne doivent pas être ignorés. Le plus courant, ce sont les fuites urinaires à l'effort, par exemple en riant, en éternuant ou en montant les escaliers. Il peut aussi s'agir d'une envie urgente d'uriner difficile à retenir, même lorsque la vessie est peu pleine. Chez certaines femmes, une sensation de lourdeur dans le bas-ventre, de tiraillement, ou un inconfort pendant les rapports intimes, peuvent également être des indices. Parfois, on ressent une gêne en position debout prolongée, ou l'impression que quelque chose descend. Ces symptômes doivent alerter, car ils traduisent une faiblesse musculaire, qu'il est encore temps de corriger. Il est essentiel de ne pas normaliser ces signaux sous prétexte de l'âge. Plus l'attention est portée tôt sur ces signes, plus les actions préventives peuvent être efficaces à long terme. Numéro 2. Pratiquer les bons exercices pour tonifier le périnée. La musculation du plancher pelvien n'est pas réservée aux jeunes mamans. Elle est bénéfique à tout âge, surtout après 40 ans. Les exercices de Kegel, développés par le Dr Arnold Kegel, sont aujourd'hui la méthode la plus reconnue et recommandée par les kinésithérapeutes. Ils consistent à contracter les muscles du périnée pendant quelques secondes, puis à relâcher. Pour être efficaces, ces exercices doivent être répétés régulièrement, 3 fois par jour, pendant 5 minutes, c'est idéal. Il faut contracter les muscles, comme si l'on voulait retenir un gaz ou une envie pressante, sans mobiliser les fessiers ni les abdominaux. Il existe aussi des applications mobiles et des sondes connectées, qui permettent de guider les séances de manière ludique et motivante. Le yoga périnéal et le pilate sont également très intéressants. Ces pratiques allient respiration, gainage et renforcement en douceur, tout en réduisant le stress, un facteur aggravant de l'incontinence. Intégrer ces exercices dans une routine quotidienne peut transformer la santé intime de manière durable. La régularité, plus que l'intensité, est la clé du succès dans le renforcement périnéal. Numéro 3. Utiliser des plantes et compléments naturels efficaces. Certaines plantes peuvent accompagner efficacement le renforcement du plancher pelvien. Le gâtillier, par exemple, aide à réguler les fluctuations hormonales après 40 ans, qui peuvent affecter la tonicité musculaire. La prêle des champs est reconnue pour ses propriétés reminéralisantes et tonifiantes, particulièrement utiles pour les tissus affaiblis. Côté compléments alimentaires, le collagène hydrolysé de type 1 et 3, associé à la vitamine C, favorise la régénération des tissus conjonctifs. Une cure de 5 à 10 grammes par jour pendant 2 à 3 mois peut renforcer les muscles du bassin. Le magnésium, sous forme bisglycinate, aide à détendre les muscles lisses de la vessie et réduit les contractions intempestives. La posologie recommandée est de 300 à 400 mg par jour. L'association oméga 3 plus vitamine E soutient également l'élasticité des tissus et la bonne circulation dans la zone pelvienne. Les oméga 3 se trouvent dans les huiles de lin, les graines de chia, ou encore les petits poissons gras comme les sardines. Avant de commencer une supplémentation, il est conseillé de vérifier ses besoins exacts par une prise de sang, en concertation avec un professionnel de santé. Une approche personnalisée permet de mieux cibler les compléments utiles à chaque femme selon son âge et son niveau d'activité. Numéro 4. Adopter une hygiène de vie protectrice du périnée. Plusieurs habitudes simples permettent de protéger et de préserver le plancher pelvien au quotidien. Premièrement,
évitez de forcer en allant aux toilettes, pousser augmente la pression sur les organes et fatigue les muscles profonds. Prendre le temps, adopter une bonne posture, voire utiliser un petit repose-pied pour surélever les jambes, peut faire toute la différence. Lutter contre la constipation est également essentiel. Les fibres, les graines de lin trempées et une bonne hydratation sont vos meilleurs alliés. Buvez 1,5 à 2 litres d'eau par jour, et pensez aux tisanes digestives comme le fenouil ou la mauve. Évitez de porter des charges trop lourdes. Si vous devez soulever quelque chose, pliez les genoux, contractez le périnée avant l'effort, et soufflez en vous redressant. De même, le surpoids exerce une pression constante sur la zone pelvienne. Un mode de vie actif et une alimentation anti-inflammatoire peuvent aider à maintenir un poids stable et à réduire cette pression. En adoptant ces bons réflexes au quotidien, vous évitez les tensions inutiles sur les tissus pelviens. La prévention passe aussi par des gestes doux mais réguliers, qui soutiennent l'équilibre global du corps. Numéro 5. Prendre en compte le rôle des hormones et de la ménopause. La chute des estrogènes à la ménopause a un effet direct sur la tonicité du plancher pelvien. Les muqueuses deviennent plus fines, plus sèches, et les muscles perdent en élasticité. Cela augmente le risque de troubles urinaires et d'inconforts intimes. Heureusement, des solutions naturelles existent. Les phytoestrogènes, présents dans le soja, les graines de lin et le trèfle rouge, peuvent soutenir l'équilibre hormonal. Une consommation de 40 à 80 mg par jour est recommandée, selon plusieurs études. L'usage de gels hydratants naturels à base d'aloe vera ou d'huile de calendula, appliqués localement, peut aussi restaurer le confort intime et réduire les microtraumatismes. Ces soins ne remplacent pas un traitement hormonal si celui-ci est médicalement conseillé, mais ils offrent un véritable soulagement à de nombreuses femmes. Mieux comprendre l'impact des hormones sur son corps permet de mieux choisir les méthodes d'accompagnement. Et plus tôt l'accompagnement est mis en place, plus les effets sur la qualité de vie sont significatifs. Enfin, pour conclure, sachez que le plancher pelvien mérite toute notre attention, surtout après 40 ans. Prévenir son affaiblissement, c'est éviter bien des désagréments futurs, tout en améliorant sa qualité de vie dès aujourd'hui. En intégrant des gestes simples, des exercices réguliers, des plantes adaptées, et une hygiène de vie respectueuse de votre physiologie, vous donnez à votre corps les moyens de rester fort, stable et serein. Et souvenez-vous, chaque femme est unique. Avant d'entamer une cure, un complément ou une méthode de rééducation, il est toujours préférable de demander l'avis d'un professionnel de santé, qui saura adapter les recommandations à votre cas personnel.